Après des années d'une foisonnante carrière, Jean-Claude Van Damme a décidé de déposer les gants et de prendre sa retraite. Pour le site Deadline, l'acteur avait évoqué le dernier film dans lequel il devait apparaître. Avant de tourner la page de son aventure cinématographique, je voulais quitter le devant de la scène avec une revisite de ma carrière. En commençant par le film Bloodsport, grâce auquel j'ai commencé à devenir célèbre, avait expliqué l'ex-mari de Gladys en février 2022. Nous allons apporter des éléments réels de ma vraie vie et de ce qui m'est arrivé. Je suis venu de Belgique, j'ai fait tout ce chemin jusqu'à Hollywood. J'ai réussi. J'ai échoué, je suis revenu. Je marche dans la rue après la première, boum. Une voiture me renverse parce que je suis ivre. Quand je me réveille de l'impact, je ne sais pas quel est mon nom, et personne ne me reconnaît. Après ce film, avait-il confessé dans la foulée, j'ai acheté un petit bateau. Je veux faire le tour du monde, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai vécu dans des hôtels pendant 30 ans. Je veux me détendre et profiter de ma vie et de ma famille, car la vie passe vite, avait-il expliqué. Et dans le CV long comme le bras de Jean-Claude Van Damme, manque une ligne. En 1987, le comédien est en effet viré du tournage de Predator dans lequel il avait été recruté pour incarner la créature. La raison ? Difficile à dire tant il existe d'hypothèses au sujet de son éviction. Il se murmure notamment que l'acteur aurait été trop désagréable, trop colérique. Ou même qu'il aurait cassé un morceau du costume du Predator. Mais l'une des histoires est assez amusante. Selon cette dernière, l'acteur aurait eu une vision de son personnage. Selon lui, le Predator est un expert en kickboxing et ne cesse donc jamais d'en effectuer les mouvements. Le producteur Joel Silver l'aurait donc convoqué pour lui demander de cesser. Une demande refusée au prétexte que, indique GQ, cet extraterrestre était venu sur Terre pour donner un coup de pied avec une technique et une précision impeccables. Face à cet extraterrestre un brin entêté, Joel Silver aurait décidé de ne pas perdre plus de temps et lui aurait gentiment montré la porte. Du Van Damme craché. L'expert en arts martiaux, lui, a donné une autre version à cette affaire rapportée dans Écran large. Je suis arrivé au studio. On m'a fait courir et sauter, ils se sont dit ce mec peut sauter très haut, on le prend. Puis je me retrouve dans une pièce, et on me verse le moulage fondu dessus, et c'est chaud à embouillir. Et tu sais, j'aime bien respirer. Mais ils doivent faire ma tête en plus de tout le reste. Je dis au gars à côté de moi, mec, je vais pas tenir, mais pour eux je suis juste une doublure, tu vois. Alors ils me mettent un tube dans la bouche. Et on me dit si tu sens que tu peux plus respirer, fais un signe avec les doigts et je te sors de là. Le père de Christophe, Bianca et Nicolas continue, j'ai commencé à paniquer. Alors je fais le signe et on me dit non, encore 5 minutes et enfin on me le retire. Le costume était horrible. Mes pieds étaient dans les moules, eux-mêmes surélevés sur des échasses. Quand Joël m'a demandé de sauter, je savais que ça allait être dangereux. J'ai répondu c'est impossible Joël. Je crois qu'on a un problème. Alors il m'a remplacé, le nouveau cascadeur s'est blessé et ils ont fait le nouveau costume. Plus sécurisé. Je suis content d'avoir écouté mon intuition. Un poil plus crédible certes. Mais on parle tout de même de l'homme qui a entre autres déclaré « une noisette ». Je la casse entre mes fesses tu vois. Quoi qu'il en soit, joyeux anniversaire Jean-Claude.